Bonjour. Un bon matin, il y a quelque temps, mon épouse me partage que dans la prière, il lui est venu une mélodie, un petit chant à l'Esprit Saint. Alors, il m'a partagé cela et puis j'ai pris ma guitare. Puis ensemble, on a continué, puis on a développé la composition de ce chant que je vous partage. Donnez-nous, Seigneur, ton Esprit Saint, purifie-nous, sanctifie-nous. Donne-nous, Seigneur, tous les dons de ton Esprit Saint. Donne-nous le don de crainte et de piété. Et nous pourrons t'aimer, Seigneur, et fuir le péché. Donne-nous, Seigneur, ton Esprit Saint. Purifie-nous, sanctifie-nous. Donne-nous, Seigneur, tous les dons de ton Esprit Saint. Donne-nous le don de science et le don de force pour apprendre à te servir dans la fidélité. Donne-nous, Seigneur, ton Esprit Saint. Purifie-nous, sanctifie-nous. Donne-nous, Seigneur, tous les dons de ton Esprit Saint. Donne-nous le don de conseil et d'intelligence pour discerner le bon chemin rempli de ta lumière. Donne-nous, Seigneur, ton Esprit Saint. Purifie-nous, sanctifie-nous. Donne-nous, Seigneur, tous les dons de ton Esprit Saint. Donne-nous le don de conseil et d'intelligence pour discerner le bon chemin rempli de ta lumière. Donne-nous, Seigneur, ton Esprit Saint. Purifie-nous, sanctifie-nous. Donne-nous, Seigneur, tous les dons de ton Esprit Saint. Donne-nous le don de sagesse et de l'amour. Et nous pourrons t'adorer, Seigneur, et faire ta volonté. Donne-nous, Seigneur, ton Esprit Saint. Purifie-nous, sanctifie-nous. Donne-nous, Seigneur, tous les dons de ton Esprit Saint.
On est déjà rendu à un autre rendez-vous avec la parole de Dieu. Je vous lis l'Évangile d'aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur. Toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Et il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » C'est la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, la scène qui nous est rapportée dans cet évangile d'aujourd'hui se situe après la résurrection de Jésus. C'est donc le Christ ressuscité lui-même en personne qui est là, présent, avec ses disciples, ses apôtres. Et nous, par ce récit, on est témoin de cet entretien très personnel que Jésus a avec son apôtre Pierre, celui-là même que Jésus a choisi pour être en son nom, après son départ, le pasteur, le chef de son Église, dans le fond, le tout premier pape. On sait que durant 3 années de vie publique, Jésus a pris le temps, jour après jour, d'appeler les disciples, de choisir les apôtres et pour les inviter à marcher à sa suite. Il les a formés, transmis sa parole, enseigné la prière, enseigné à annoncer la bonne nouvelle de la venue du royaume. C'est important, cette formation. Peu importe le domaine dans lequel on travaille, peu importe notre métier, ça nous prend un minimum de formation. On l'a vu dans l'actualité, dans le cas des CHSLD, hein, ils ont eu un besoin urgent de personnel. Ben, des gens ont donné leur nom, mais ils ne pouvaient pas les faire travailler sans leur donner un minimum de formation avant. C'est normal, la formation, c'est essentiel. Ben, tous les apôtres ont eu la formation, la meilleure des formations, surtout en voyant Jésus à l'œuvre, en entendant sa parole qui est puissante, qui est agissante. Ils ont bénéficié des enseignements de Jésus, des enseignements qui touchent les cœurs. Et puis, un des points les plus importants, encore que la formation, et que la formation ne peut pas remplacer, c'est d'avoir un cœur rempli d'amour pour le Seigneur Jésus. Il faut avoir un attachement solide, indéfectible pour Jésus, de sorte qu'on est prêt à aller jusqu'au bout pour le suivre, peu importe ce qui nous en coûte, même au prix de sa vie. On sait que plusieurs des apôtres ont donné leur vie et plusieurs des papes qui ont été choisis par la suite sont morts martyrs, ont donné leur vie au Seigneur. Être apôtre, c'est pas une petite dévotion à l'eau de rose, c'est vraiment quelque chose de sérieux, une vie donnée. Si on regarde la vie du pape, il n'y a pas de mode de temps à lui presque, c'est toujours consacré au ministère. Une vie donnée à Dieu. Alors avant de confier à l'apôtre Pierre cette lourde charge d'être le chef de l'Église, Jésus a voulu s'assurer que Pierre puisse exprimer ce oui d'amour du fond du cœur, un oui sincère, un amour vrai, un engagement total pour qu'il puisse mener à bien cette mission qu'il veut lui confier.
Et on voit dans le récit que j'ai lu, à 3 reprises, la fameuse question lui est posée. Pierre, m'aimes-tu vraiment? Ça prend une réponse personnelle. Personne ne peut répondre à sa place. On voit que Jésus pose la question 3 fois. On pourrait se demander pourquoi cette insistance. Mais Jésus désire que la réponse vienne du fond du cœur, mais aussi il veut redonner la chance à Pierre de se reprendre. Ceux qui sont familiers avec l'Évangile se rappelleront que Pierre avait été fougueux. Il avait dit à Jésus, « Moi, je suis prêt à te suivre jusqu'à la mort. » Pourtant, il a renié le Christ 3 fois, 3 reprises. La première réponse de Pierre pour suivre Jésus était toute pleine de zèle, une fougue très, très humaine, très passionnée. Mais dès qu'ils sont arrivés, les risques réels de souffrance et de persécution, quand Jésus s'est fait arrêter, oups, Pierre a reculé, il a eu peur d'être arrêté lui aussi et de subir le même sort que Jésus. C'est là qu'il a dit, oh non, non, je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne connais pas. Déçu, hein, bien sûr. Mais qu'est-ce qui est encourageant dans cet évangile d'aujourd'hui, c'est que même si parfois on n'a pas été à la hauteur comme témoin du Christ, même si notre réponse n'a pas été aussi forte ou généreuse ou totale qu'on aurait voulu, bien le Seigneur donne, comme on le voit, une chance de se reprendre. Non pas en s'appuyant sur un oui spontané, irréfléchi, mais en laissant jaillir de notre cœur un vrai oui d'amour comme réponse à cette question. En lisant le texte, on pourrait remplacer le nom de Pierre par le nôtre. Hein? Est-ce que tu m'aimes vraiment, Pierre? Est-ce que tu m'aimes vraiment, Michel? Oui. Oui, c'est toute une question. Parce que si on veut œuvrer en Église, la première chose que ça prend, c'est l'amour pour le Seigneur, un amour profond. Et ça, encore plus particulièrement pour les responsables en Église. Les pasteurs doivent avoir en tout premier lieu cet amour pour le Christ Jésus, pour être des modèles et donner l'exemple, pour que tous et chacun puissent sentir qu'ils sont aimés de Dieu par leur intermédiaire. Alors la charge de pasteur est d'abord une question d'amour. Les valeurs spirituelles viennent toujours avant le souci d'administration, de gestion ou d'organisation. Ils sont importants aussi, mais le cœur, c'est l'amour. Et c'est bien ce qu'ont tous de besoin, puis ceux qui sont appelés à travailler en Église. On n'est pas tous appelés à être papes, mais non, on n'est pas tous appelés non plus à être des martyrs, donner notre vie, mais on est tous appelés à être des témoins. Et si on désire marcher à la suite de Jésus, il faut prendre le temps de répondre personnellement à cette question. Et notre réponse, la façon dont on répond à Dieu, dépend aussi de la mission, le succès ou le fruit que va porter notre mission, que le Seigneur va nous confier. Alors, la fête de la Pentecôte approche, dimanche prochain. Alors, demandons au Seigneur d'inonder nos cœurs de son esprit d'amour pour que nous puissions répondre généreusement, comme Saint Pierre, « Oui, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. »